Bonjour, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers assez magique, celui du théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans. On va découvrir comment, au sein du dernier théâtre, les histoires prennent vie et surtout comment la confiance s'épanouit. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Cet enfant qui a une imagination qui déborde, qui invente des mondes entiers dans sa chambre. On voit bien cette petite étincelle créative. La question c'est, comment on fait pour nourrir cette énergie incroyable de façon à la fois constructive et amusante? Eh bien la réponse est peut-être juste là, sous nos yeux, et elle est super ludique. Le théâtre, ce n'est pas juste une activité extrascolaire, non. C'est un véritable terrain de jeu pour l'esprit, un espace sûr où toute cette imagination peut enfin s'exprimer librement. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? En fait, le théâtre ne fait pas que donner une scène à l'imagination, il lui donne carrément des ailes. Le secret, c'est de créer un cadre où chaque idée, même la plus farfelue, est non seulement la bienvenue, mais elle est encouragée. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Au dernier théâtre, la philosophie est très claire. On met la compétition et la pression de côté. Le but, ce n'est pas de créer des petites stars. Le but, c'est que chaque enfant trouve sa place, se sente assez en confiance pour oser, pour se tromper et pour recommencer. Le tout dans la joie de jouer ensemble. Mais au-delà du jeu, le théâtre offre quelque chose de bien plus grand. On pourrait presque appeler ça des super pouvoirs. Ce sont des compétences fondamentales qui vont servir à l'enfant toute sa vie, bien au-delà des planches. Et ces super pouvoirs, ils sont au nombre de 5. Tout part de la confiance en soi, qui elle-même va nourrir la créativité. Ensuite, cette créativité, elle s'exprime grâce à l'écoute et à l'esprit d'équipe. Tout ça, ça permet de mieux gérer ses émotions. Et le carburant qui fait tourner ce beau moteur, c'est l'ingrédient secret, le plaisir, avant tout. Prenons la confiance en soi, par exemple. C'est peut-être le plus beau cadeau du théâtre. Sur une scène, même toute petite, on apprend à poser sa voix, à défendre une idée, à exister face à un groupe. C'est ça qui transforme un enfant un peu timide en quelqu'un qui ose, qui propose et qui est tout simplement fier de ce qu'il a accompli. Mais attention, cette confiance, elle ne se construit pas tout seul dans son coin. Au contraire, le théâtre, c'est un sport d'équipe par nature. On ne peut pas briller si le partenaire ne brille pas avec nous. On apprend à écouter l'autre, à rebondir sur sa proposition, à construire quelque chose ensemble. C'est une vraie école de l'entraide. Et pour développer toutes ces compétences, rien de mieux qu'une bonne aventure. C'est pour ça que le dernier théâtre embarque les enfants dans un véritable voyage à travers des univers incroyables où chaque thème est une nouvelle porte à ouvrir. Le voyage commence avec le rire et la malice des aventures de Nasreddin Hoja. C'est une façon géniale de faire ses premiers pas sur scène en explorant l'humour, la sagesse populaire et la ruse à travers des contes intemporels. Après l'humour, place à la poésie des mots avec les fables de La Fontaine. Et là, ce n'est pas juste pour jouer des animaux qui parlent, on travaille la langue, le rythme, la diction. C'est un exercice incroyable pour se muscler le vocabulaire et apprendre à jouer avec sa voix. L'aventure prend ensuite une tournure plus collective, plus émouvante avec La Maison du bout du monde. C'est une quête, l'histoire d'orphelins qui cherchent un foyer. On explore des émotions plus profondes comme la solidarité et l'espoir. Et enfin, ce périple nous ramène à l'intérieur de soi, avec le Poisson-Lune. C'est un voyage poétique et introspectif, une façon très douce pour les enfants de mettre des mots et des gestes sur ce qu'ils ressentent, pour mieux se comprendre eux-mêmes. Bien sûr, tous ces voyages ne pourraient pas avoir lieu sans un bon guide. Dans un cours de théâtre, le rôle de l'animateur ou de l'animatrice est absolument fondamental pour créer cet espace de confiance dont on parlait tout à l'heure. Ces quelques mots qui viennent de témoignages résument parfaitement l'approche de l'intervenante, Cécile. La bienveillance, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est la base de tout. Et le professionnalisme, c'est ce qui garantit que cette bienveillance sert un vrai apprentissage. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant, qu'il soit extraverti ou plus réservé, sait qu'il est au bon endroit. Il se sent écouté quand il propose quelque chose, soutenu quand il essaye, et surtout, il se sent complètement libre d'être lui-même. Et c'est cette énergie positive qui change tout. Quand le plaisir est le moteur, la progression suit d'elle-même, tout naturellement. Chaque cours devient un moment qu'on attend avec impatience, une bulle de joie, où on grandit sans même y penser. Tout ça, ça nous amène à une question essentielle. Au-delà du plaisir de l'instant, quel est l'impact à long terme? Et surtout, pourquoi cet âge, entre 8 et 10 ans, est-il si important? On pourrait penser que c'est une activité comme une autre, après tout. Mais en vérité, il y a une vraie fenêtre d'opportunité à cet âge-là. Un moment vraiment précieux qu'il ne faut pas laisser passer. La période des 8-10 ans, c'est un peu un âge d'or. C'est juste avant que les doutes, la pudeur et les grands chamboulements de l'adolescence ne s'installent. C'est donc le moment parfait pour ancrer solidement la confiance en soi, pour construire des fondations sur lesquelles ils pourront s'appuyer plus tard.
Donc, on le voit bien, c'est bien plus qu'un simple cours. C'est un véritable investissement pour leur avenir. L'aisance pour prendre la parole en public, la capacité à improviser face à une situation imprévue, la confiance en ses propres idées, ce sont des atouts inestimables pour toute la vie. En fin de compte, en offrant le théâtre à un enfant, on ne lui donne pas seulement un rôle pour un spectacle, on lui donne des outils pour être l'auteur et l'acteur de sa propre vie. Parce que la plus belle scène, au fond, c'est celle qui n'est pas encore écrite, la leur.